Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Disciples 10. Cette émission qui vous est présentée par votre frère Moïse Mwamba, coordonnée par toute l'équipe Disciples of Christ. Je profite de l'occasion pour vous présenter mes vœux les meilleurs, car c'est notre première édition 2014. Alors, pour cette première édition de l'année 2014, nous recevons pour vous le frère Jérémy Kambo, coordonnateur de Yahweh Tidkenu, avec qui nous allons nous entretenir sur un sujet intéressant qui est la rotation sur la croix. Vous voulez en savoir plus? On se retrouve dans un instant sur ce plateau. Chers téléspectateurs, comme je vous le disais, je suis sur ce plateau avec le frère Jérémy Kambo, coordonnateur de Yahweh Tidkenu. Alors, avec lui, nous allons nous entretenir sur ce sujet dont je vous ai parlé, qui est la rotation autour de la croix. Alors, sans plus tarder, je m'en vais déjà accueillir mon invité. Bonsoir, frère Jérémy. Bonsoir, frère Moïse. Comment vous allez? Je vais bien avec la grâce de Dieu et vous. Ça va très bien, merci. Si ça ne vous dérange pas, on peut se tutoyer pour que vous puissiez vous sentir à la maison. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors, Jérémy Kambo, tu es le coordonnateur de Yahweh Tidkenu. Oui, exactement. Alors, Yahweh Tidkenu se définit comme une mission prophétique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer c'est quoi une mission prophétique? Ok, merci pour la question. Premièrement, d'abord, j'aimerais préciser que Yahweh Tidkenu n'est pas une expression que nous avons ramassée comme ça, l'ordinaire. Yahweh Tidkenu veut dire le Dieu de la justice. Et là, on peut le trouver dans Jérémie 33, le verset 16. Et non seulement cela, c'est quoi une mission? Une mission, par définition, c'est un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui marchent pour propager une pensée ou une religion ou une vision qu'ils ont reçue. Alors, si nous disons que Yahweh Tidkenu est une mission prophétique, c'est dans le sens où nous sommes, cette mission, c'est ce groupe de personnes qui, réunis, avons reçu une pensée, une vision de la part de Dieu que nous voulons propager dans le monde et aussi au sein de l'Église, le corps du Christ. Merci beaucoup. Mais Yahweh Tidkenu nous a amené aussi la rotation autour de la croix. Alors, c'est même le sujet de notre émission. J'aimerais déjà d'entrée de jeu savoir, la rotation sur la croix, c'est un slogan, c'est quelque chose que vous avez trouvé dans la Bible aussi, ou c'est quoi exactement la rotation autour de la croix? Ok, c'est une bonne question. Beaucoup de personnes se posent cette question aussi. Exactement. La rotation sur la croix. Premièrement, c'est le message principal que Dieu nous a donné de communiquer à l'Église en ce temps de la fin, le message de la croix. Et pourquoi la rotation sur la croix? Parce que selon la pensée et la vision que Dieu nous a donnée, c'est que nous sommes dans un temps où l'Église doit ramener la croix en son centre. Nous sommes dans un temps où la croix doit être le centre de rotation de l'Église. Tout message, toute pensée de l'Église doit marcher en conformité à la croix. Okay. L'Église doit tourner sur la croix. La pensée de l'Église, la marche de l'Église. Parce que sans la croix, nous les chrétiens, nous ne sommes rien. Sans la croix, l'Église n'a pas lieu d'être. Nous sommes ce que nous sommes parce que Christ a apporté la croix. Alors, si nous parlons de la rotation sur la croix, c'est juste pour dire à l'Église, au corps du Christ, que nous avons une maternité, nous avons un endroit où nous sommes tous nés, nous avons tous été tirés, c'est la croix, et nous devons tous venir au pied de la croix et demeurer, y demeurer. Ok, d'accord, mais une autre question me monte à l'esprit, c'est de savoir, vous dites que tous les messages de l'Église doivent tourner autour de la croix. J'aimerais savoir, est-ce que il est nécessaire de mentionner la croix? Donc tourner autour de la croix, c'est-à-dire le mot même, la croix, doit être mentionné dans les messages, ou les messages doivent avoir pour fondement la croix? Parce qu'aujourd'hui, si par exemple on veut enseigner à un chrétien comment exercer dans la politique, je me demande si on doit mentionner la croix, comment on va introduire le mot croix dans ce message. Est-ce que mentionner la croix, c'est introduire le mot dans le message? Ou alors, est-ce que tu peux nous expliquer cela? Ok, ça c'est une très bonne question.
Quand on parle de tous les messages de l'Église doivent tourner sur la croix, ce n'est pas nécessairement que dans tous les messages on doit parler de la croix, mais quand on parle de la croix, c'est pour ramener juste la pensée de l'œuvre de la croix, c'est-à-dire la justice de Dieu. La Bible dit, Christ dit, cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu et la justice, et tout le reste sera donné par-dessus tout. En fait, quand Christ parlait de la justice, c'est comme pour dire que dans tout ce que vous pouvez chercher ici-bas, dans tout ce que vous pouvez désirer, les premières choses, les plus importantes d'abord, c'est chercher d'abord à marcher en conformité à la pensée de Dieu, en conformité aux principes divins, en conformité au royaume de cieux, en conformité au cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, nous pensons, le cœur de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Si Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin de mourir pour nous, c'est de sorte qu'au travers de l'œuvre que son Fils allait accomplir, qu'aujourd'hui nous soyons sauvés, qu'aujourd'hui nous soyons réconciliés avec Dieu. Et si un chrétien, dans sa marche, que ce soit dans le domaine politique ou tout autre domaine, pour réussir, nous n'avons pas d'autre réussite, nous n'avons pas d'autre façon de réussir, si ce n'est que de passer par la croix. C'est-à-dire, en regardant la croix, on a la guérison. En regardant la croix, nous avons la victoire sur la chaîne. En regardant à la croix, nous avons le succès dans nos entreprises. En regardant la croix, nous avons la prospérité. En regardant la croix, nous avons tout ce que nous pouvons avoir. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe qu'il a porté sur lui, il a porté sur lui nos infirmités, nos maladies. Il est mort pour nous. Et à la croix, Christ a apporté tout ce qui est fardeau, tout ce qui est besoin de l'homme. Voilà pourquoi nous pensons que peu importe ce que l'homme, peu importe ce que le chrétien veut faire, que ce soit en politique, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la culture, la croix est indispensable pour un chrétien. D'accord, merci beaucoup. Mais en essayant de creuser un peu, j'ai trouvé une déclaration que vous avez faite, permettez-moi de l'appeler comme ça. Vous dites que le salut des âmes et un réveil puissant n'est possible qu'au pied de la croix. C'est une déclaration assez forte quand même. Est-ce que vous pouvez essayer d'expliciter cela? Ok. Le salut des âmes et un réveil puissant n'est possible qu'au bas de la croix. Comme je viens de le dire précédemment, la croix est indispensable pour le chrétien. Vous savez, la meilleure façon pour que l'on puisse avoir, comment je dirais, une conversion véritable, des personnes qui sont vraiment converties radicalement ou un profond changement dans leur vie et dans tout ce qu'ils peuvent faire, ce n'est qu'en passant par la croix. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'églises aujourd'hui où nous avons des âmes qui changent, nous avons des personnes qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il y a certaines qui acceptent Christ parce qu'ils savent que si je viens à Christ, j'aurai l'argent. C'est parce qu'ils savent que si je viens à Christ, j'aurai un certain profit. En fait, ils changent de vie juste parce qu'ils cherchent quelque chose qui est entre les mains de Christ. Or, quand je dis que la transformation, le salut des âmes n'est possible qu'au pied de la croix, c'est comme pour dire que la croix nous apporte la vie de Christ même et non ce qui est entre les mains de Christ. Or, si nous avons la vie de Christ, nos vies seront totalement, profondément changées. Voilà pourquoi une véritable âme qui donne sa vie à Jésus, le véritable salut, n'est possible que si la personne est passée par la croix, c'est-à-dire la personne a renoncé totalement à elle, la personne a renoncé à sa nature adamique, la personne a renoncé à la chair pour suivre Jésus-Christ, où la chair est totalement brisée. Et quand on parle d'un puissant réveil, c'est seulement pour dire aussi que la meilleure façon pour que Dieu puisse marcher avec l'Église de façon glorieuse et puissante, la meilleure façon pour que nous puissions vivre la puissance de Dieu au sein de l'Église, c'est que l'Église doit renoncer à elle-même. Dieu ne peut pas donner le réveil à des personnes qui cherchent leur propre profit. Dieu ne peut pas accorder le réveil à une église qui cherche ses intérêts. Dieu accorde le réveil à une église courageuse qui cherche les intérêts de Christ. Et quand on parle de réveil, on parle de salut des âmes, on parle de gain des âmes pour le royaume de cieux. Alors ce puissant réveil n'est possible qu'au travers de la croix, c'est-à-dire au travers des personnes qui sont brisées, au travers des personnes qui ont renoncé à eux-mêmes totalement, dans la pensée, dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur, dans tout ce qu'ils font. Exactement, merci beaucoup Jérémy. Mais je m'en vais déjà poser ma dernière question, tu me permettras de sortir un peu de ce contexte. C'est une question qu'un internaute a posée. C'est une question de savoir qu'est-ce que ces personnes qui ne sont pas encore en Christ, ces personnes qui n'ont pas encore reçu Christ, comment elles doivent réagir face aux chrétiens qui aujourd'hui sont
à qui on a collé une étiquette de TTS, c'est-à-dire des personnes trop spirituelles. Ces personnes qui sont encore dans le monde se disent mais les chrétiens sont aujourd'hui trop spirituels, ne veulent pas nous approcher, ne veulent pas entendre parler de nous, ne veulent pas être assis au même endroit que nous, ne veulent pas partager un repas à la même table que nous. Mais comment est-ce que nous allons arriver au point où ces personnes sont, si ces personnes ne veulent pas s'approcher de nous, si ces personnes ne veulent pas nous approcher? Alors, qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? Je veux répondre dans deux volets. Premièrement, je vais répondre en m'adressant aux chrétiens d'abord, premièrement, pour dire une chose. Il y a une chose qui est claire quand je reviens toujours à la croix, parce que je ne peux pas le lever de la croix. Christ est notre modèle par excellence. Et tout chrétien, nous n'avons que Christ comme modèle. Et lorsqu'on regarde à la vie de Christ, Christ ne faisait exception de personne. Il n'y avait pas de discrimination avec sa sainteté et les autres. Au reste, Christ était venu pour les pécheurs. Il était venu pour ceux qui sont imparfaits. Il a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais je suis venu pour les malades. Alors, je pense qu'en tant que chrétien, nous devons regarder au modèle de Christ. Nous devons regarder à Christ qui n'avait fait exception de personne. Il vivait avec tous de la même façon, mais seulement une chose, c'est que Christ, malgré la masse, malgré qu'il était dans la foule, il gardait son identité. Il restait ce qu'il était, le Fils de Dieu, il gardait sa vision et le même message qu'il avait, le même langage qu'il avait. Je pense que le chrétien que nous sommes aujourd'hui, de la même façon déjà que dans ce monde, nous vivons dans un monde où le péché est partout. Le péché est partout. Ce n'est pas en évitant les païens que nous allons nous dire que je fuis le péché ou quoi que ce soit, parce que le péché est déjà avec nous. Mais la meilleure des choses, c'est de garder la vision de Christ à cœur. C'est de garder Christ à cœur. La meilleure des choses, c'est de garder sa nature de chrétienne malgré l'influence de ce monde, de garder le même message. Et en m'adressant maintenant aux païens qui peut-être regrettent, qui pleurent et se disent que voilà, les chrétiens se comportent de telle façon, on ne sait pas comment le faire. Je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent, à ceux qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie et qui se disent que je ne sais pas changer de vie, je ne sais pas changer parce que voilà, il y a mon frère ou il y a ma soeur qui, voilà, elle me méprise parce que je vais en boîte de nuit, parce qu'il y a ceci. J'aimerais dire à toutes ces personnes que Jean-Baptiste a dit, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Christ. Ils n'ont pas à nécessairement regarder aux hommes. C'est vrai que les hommes que nous sommes sont des instruments que Dieu utilise pour changer nos vies. Mais si un homme te rejette, va vers Jésus, crie à Jésus et Jésus prendra soin de toi. Jésus t'aidera à changer ta vie et si possible même Christ t'enverra une personne, passera à côté de toi, une personne qui va t'aider à le suivre, qui va t'aider à comprendre les voies de Christ, qui va t'aider à comprendre ses voies, et le Saint-Esprit aussi va t'aider. Donc, à ne pas se décourager, à ne pas regarder aux hommes, parce que si on regarde aux hommes, on sera toujours déçu. On aura toujours des raisons et des prétextes pour ne pas suivre Christ, pour ne pas venir à l'église. Parce que c'est ça la nature des hommes, nous sommes tous imparfaits, on n'y peut rien. Mais si on regarde à Christ qui n'a aucun défaut avec lui, on saura changer nos vies, on saura le suivre correctement. Merci beaucoup, Jérémie. Si on regarde à Christ, qui est parfait, qui n'a aucun défaut, on saura le suivre. Alors, Jérémie, une dernière parole, un dernier mot, surtout que c'est notre première édition pour cette année 2014. Des vœux, un dernier mot avant qu'on se sépare. Dernièrement, je bénis d'abord le Seigneur pour cette opportunité et la grâce qui nous fait d'être ensemble, particulièrement sur cette terre où on ne connaît pas Christ. C'est une grâce, je ne pense pas que le Seigneur nous ait envoyé ici juste pour, c'est vrai, logiquement parlant, c'est pour étudier, mais dans son projet à lui, dans la destinée qu'il a pour nous, c'était pour apporter quelque chose dans la vie de certaines personnes ici. Alors en cette année nouvelle qui débute, j'aimerais souhaiter mes vœux le meilleur à tout enfant de Dieu, à toute l'église de Dieu, au corps du Christ et aussi à tous ceux qui nous suivent, que ce soit à la maison, que ce soit sur Internet et partout dans le monde, partout ailleurs, que la grâce de Christ soit avec nous et que la paix de Christ soit le partage de tous en cette année. Et qu'en cette année ici, que chacun de nous, tous qui sont dans l'église et même hors de l'église,
que la grâce nous soit faite de connaître Christ dans une nouvelle dimension comme jamais auparavant. Et je prie le Saint-Esprit, d'œuvrer puissamment en nous afin d'apporter en nous cette pensée, cette conviction en ce qui concerne la justice de Dieu et à poursuivre cette justice comme Christ le veut que nous puissions le faire. Donc Dieu bénisse toute l'Église, que Dieu bénisse tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui nous soutiennent, et particulièrement aussi tous ceux qui languissent et qui se posent des questions, mais comment je vais faire cette année? Est-ce que je serai toujours le même comme j'étais en 2013 ou est-ce que je pourrais me libérer de ce péché ou quoi que ce soit? J'aimerais dire à toutes ces personnes que Christ n'a pas changé. Il est toujours là, il est fidèle et il est prêt à porter nos fardeaux. Il est prêt à porter tes péchés, il est prêt à porter tes faiblesses avec lui. Donc persévérons et Christ sera notre secours. Merci beaucoup, Jérémy Karambo. Une dernière demande, une dernière requête. Est-ce que tu peux, pendant quelques secondes, prier, bénir le peuple de Dieu qui nous suit, après quoi nous allons nous séparer? Ok, nous allons prier. Notre Père, je te dis merci pour cet après-midi. Merci pour ce moment que tu nous as donné de partager sur ces quelques pensées, ces quelques préoccupations. Nous croyons, Seigneur, que ta grâce est avec nous et nous croyons que ta main éternelle, notre Dieu, nous conduit et nous dirige. Bénis toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment-ci. Et bénis, éternel Dieu, toutes ces personnes qui désirent, éternel Dieu, te rencontrer. La bénédiction dont je demande pour ces personnes, c'est que dans leur cœur et dans leur âme, dans leur esprit, qu'ils aient une visitation de toi. Que ceux qui sont faibles retrouvent la force. Et ceux qui pleurent, que leurs larmes soient séchées. Je te prie, Seigneur, par ta grâce et par l'aide du Saint-Esprit, de nous fortifier, de nous garder encore unis avec toi, et plus en plus conscients de ton retour et de cet avènement que nous attendons tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. De l'amour du Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communication par le Saint-Esprit soit le partage de tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jérémy. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre émission. Vous savez, le temps nous étant imparti. Nous aurions voulu passer plus de temps, mais nous sommes obligés de nous arrêter là. Merci à vous d'avoir suivi. Un grand merci à notre Seigneur Jésus qui permet que ces moments soient possibles. Mais un grand merci aussi à toute l'équipe Disciples of Christ. C'était votre frère Moïse Mwamba à la présentation, Daryl Guindoula à la caméra et Alain Koui à la réalisation. Un grand merci aussi à Given qui nous dispose de son matériel. Un grand merci à Célestial qui nous offre ce beau cadre. Et un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. À vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous emmener vos suggestions, vos propositions, vos préoccupations sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube ou sur notre adresse email qui vous sera donnée au bas de vos écrans. D'ici là, portez-vous bien, meilleurs vœux et que Dieu vous bénisse. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi.